Notre première lecture ce soir se trouve dans l'épître de Jacques. Et le troisième chapitre, c'est à la page 1326 dans les Bibles de l'Église. 1326, Jacques chapitre 3. Chapitre qui parle de la sagesse, surtout en lien avec comment on utilise nos langues. Voici la parole de Dieu. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux. Ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même orifice l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Prions. Notre Père, nous te remercions pour ta loi qui est parfaite, qui nous instruit. Et nous te prions encore une fois que tu nous ouvres les yeux pour que nous voyions des merveilles dans ta loi. Et nous prions que tu nous donnes la foi pour croire ce que tu dis et pour croire en ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions ces choses. Amen. Donc, le texte que nous regardons ce soir, toujours très court, un peu moins court que les dernières fois. Donc, Exode chapitre 20, verset 16, sur la page 88. Le verset 16, le 9e commandement, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Depuis quelques semaines, surtout depuis qu'on regarde la deuxième table de la loi, donc la deuxième moitié, on s'est posé la question de comment ces commandements m'aident à mieux comprendre comment aimer mon prochain. Il n'est pas question d'éviter tout simplement certains péchés, ça va plus loin et ça va plus profond. Donc le 6e commandement contre le meurtre nous a enseigné
à respecter et même à remercier le Seigneur pour la vie de mon prochain. Tout simplement être reconnaissant pour lui, pour mon prochain, pour tout ce qu'il est, pour sa personnalité, pour ses particularités et tout cela. Le 7e commandement contre l'adultère nous a enseigné à concevoir l'amour non pas comme un moyen d'utiliser mon prochain, mais de me donner à mon prochain de façon sacrificielle. Le 8e commandement qu'on a regardé la semaine dernière contre le vol, il m'appelle à respecter les biens de mon prochain, mais aussi à avoir une relation saine avec mes propres biens. Je ne les laisse pas me posséder, mais plutôt je cherche à posséder mes biens et surtout, je cherche à les posséder pour le bien de mon prochain. Et ce soir, nous venons au 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Souvent, on résume ce commandement en disant tout simplement qu'il ne faut pas mentir. Et ce n'est pas faux. Et clairement, on a ici un commandement qui nous appelle à respecter la vérité et à dire la vérité. Mais en fait, il y a ici une idée plus précise aussi. Par exemple, il y aurait des mensonges qui seraient plus liés à d'autres commandements qu'au 9e. Il y a des mensonges qui seraient liés principalement au 8e commandement, par exemple. Là où on est malhonnête concernant nos biens, concernant le prix de telle ou telle chose, concernant des déclarations d'impôts, etc. Ça, c'est un mensonge, mais un mensonge qui enfreint plus particulièrement le 8e commandement. Il y a des mensonges plus liés à l'adultère, quand on cache son péché, par exemple. Mais le 9e commandement a en tête principalement des mensonges concernant d'autres personnes, et surtout des mensonges qui nuisent la réputation de mon prochain. Puisque le commandement parle ici de porter témoignage, le contexte principal envisagé par le commandement, c'est celui qui est devant un tribunal, qui doit témoigner par rapport à quelqu'un. Dans de telles circonstances, il est impératif que l'on ne dise rien de faux. S'il y a quelqu'un avec qui j'ai eu du mal à m'entendre, ou qui m'a même offensé par le passé, et qu'il est accusé de quelque chose alors que je sais qu'il est innocent, alors je peux témoigner, et je peux témoigner qu'il est innocent, alors j'ai un devoir d'aimer mon prochain en ne disant rien de faux à propos de lui et en disant la vérité à son sujet. Le principe général ici, ce que nous apprenons sur l'amour pour notre prochain, c'est le respect de la réputation ou le renom de mon prochain. Notre petit catéchisme de Westminster dit ceci en termes de ce qui est exigé par le 9e commandement. Le 9e commandement exige de préserver et de promouvoir la vérité entre les hommes et notre réputation, ainsi que celle de notre prochain, surtout dans le cadre du témoignage. Chaque personne a une réputation et notre devoir, c'est de chercher à respecter, aimer, promouvoir la réputation, le renom de mon prochain. Alors, on doit reconnaître malheureusement que ce mot réputation est devenu un peu dangereux dans certains contextes. Et c'est surtout le cas là où on a mis l'importance de la réputation au-dessus de toute autre chose. C'est le cas, par exemple, là où il y a eu des cas d'abus, y compris dans l'Église. Ça a été constaté surtout dans l'Église catholique romaine, mais ce n'est certainement pas absent dans l'Église protestante, dans des milieux évangéliques. On voit des gens qui couvrent des péchés extrêmement graves, des crimes qu'on aurait dû signaler aux autorités, et tout cela pour protéger la réputation, pour protéger le renom de la personne ou même la réputation de l'institution. Mais on devrait reconnaître que là où quelqu'un a fait le mal, il a nui à sa propre réputation en le faisant, et cela d'une façon importante. Et on a le devoir là aussi de ne pas porter faux témoignage, tout en étant importante. La réputation n'a pas la valeur absolue. On ne doit pas considérer comme étant plus importante que la justice.
Donc il est important de noter cela. Mais à l'autre extrême, on peut dire que là où il est question de faits beaucoup moins graves, ce n'est pas parce que quelque chose est vrai que l'on doit ou que l'on peut la répéter à tout le monde. Il existe des péchés où il faut absolument signaler, des crimes par exemple, ou dans le cas d'un pasteur ou d'un ancien, des faits qui feraient en sorte qu'il serait disqualifié de sa position. Souvent, l'élément clé dans ces questions-là, c'est qui est touché ou qui est concerné, offensé par le péché en question. Par exemple, un pasteur qui se disqualifie, il a péché contre l'Église. Quelqu'un qui commet un crime a péché contre les autorités, contre le peuple. Il doit signaler auprès des instances appropriées. Mais quelqu'un qui pourrait commettre une offense contre son prochain, une personne, il l'insulte ou il dit quelque chose d'imprudent, et il n'a pas offensé tout le monde, juste une personne et juste une fois, et peut-être s'est-il même excusé après. Alors je n'ai pas besoin de répéter ces faits à d'autres gens, n'est-ce pas? Même si c'est vrai. Les commérages qui nuisent au renom de quelqu'un, même quand c'est vrai, ça aussi c'est mal. Dans le grand catéchisme de Westminster, on a une grande liste des exigences, et je cite juste quelques-unes de cette liste. D'avoir une estime charitable pour nos prochains, d'aimer, de souhaiter et de nous réjouir de leur bonne réputation, de nous attrister de leurs infirmités et de les couvrir, de reconnaître franchement leurs dons et grâces, de défendre leur innocence, d'être prompt à recevoir un bon rapport à leur sujet et d'être réticent à en accepter un mauvais. Être prompt à recevoir un bon rapport au sujet de quelqu'un et être réticent à accepter un mauvais rapport par rapport à quelqu'un. Ce n'est pas qu'on refuse absolument de recevoir un mauvais rapport, d'entendre que quelqu'un a fait quelque chose de mal, mais on est réticent de l'accepter. Si c'était vrai, est-ce que j'aurais besoin d'être au courant, par exemple? Et si oui, est-ce qu'il y a de bonnes raisons pour croire ce rapport? Donc, je ne veux pas croire un mauvais rapport, je ne cherche pas à croire le pire au sujet de mon prochain, mais il faut, bien sûr, pour la justice, il faut être prêt à écouter si c'est approprié et à croire si l'on me montre que c'est vrai. Sinon, quand on entend un bon rapport au sujet de quelqu'un, on se met dans la posture de vouloir l'accepter, vouloir le croire. Si j'entends quelqu'un dire du bien au sujet d'un autre, à moins que j'ai de très bonnes raisons pour le faire, je ne vais pas lui faire subir un contre-interrogatoire. En bref, puisque nous avons le devoir d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, je dois faire le nécessaire pour aider d'autres personnes à respecter et à aimer mon prochain. Je dois également faire le nécessaire pour cultiver une bonne réputation pour moi-même, c'est-à-dire de ne rien faire pour nuire à mon propre renom, aider les autres à obéir au commandement qu'ils ont de m'aimer. Nous savons tous que ce n'est pas évident. Il n'y a personne qui a maîtrisé sa langue parfaitement. On a tous dit des choses qu'on a regrettées, n'est-ce pas? Et la Bible est remplie d'avertissements à ce sujet, comme on a vu dans Jacques tout à l'heure. Mais bien sûr, nous ne devons pas oublier qu'il y a quand même une seule personne, un seul homme qui a maîtrisé sa langue parfaitement. Et pourtant, on a dit beaucoup de mensonges à son sujet, tout au long de sa vie. Le Seigneur Jésus a toujours été mal compris, calomnié. On lui a accusé d'avoir fait plein de choses alors qu'il méritait la meilleure des réputations, étant entièrement parfait. Mais il a été prêt à subir tout cela et surtout subir l'agonie de la croix et la colère de Dieu pour chaque mot insensé, pour chaque calomnie, pour chaque mot imprudent, chaque mensonge,
chaque petit bout de commérage qu'on a partagé, qu'on a écouté, qu'on a cru sans questionner. Et tout cela pour nous couvrir, pour nous donner aux yeux de Dieu lui-même la réputation parfaite, la réputation sans tache. Personne ici ne mérite une telle réputation. Et pourtant, c'est ce que nous recevons en Jésus-Christ lorsque nous nous confions à lui. Qu'il lui plaise donc cette semaine de nous aider à croire cette merveilleuse nouvelle, de tout miser sur ce Sauveur parfait, de maîtriser de mieux en mieux nos langues pour sa gloire seule. Amen. Prions. Notre Père, nous te remercions parce que nous avons en Jésus-Christ quelqu'un qui sait ce que c'est d'être calomnié, ce que c'est de souffrir une mauvaise réputation, même sans l'avoir mérité. Et merci parce qu'il a voulu nous donner la meilleure de toutes les réputations devant tes yeux. Seigneur, nous te remercions pour ce don de Jésus-Christ. Merci parce qu'il nous couvre, il couvre toutes nos offenses, il a payé pour toutes nos offenses. Donne-nous de nous confier à lui et donne-nous de se maîtriser de plus en plus, de maîtriser nos langues de plus en plus et surtout d'aimer nos prochains de plus en plus pour que tu sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.